Hey love, alors je reviens aujourd'hui pour te parler des promesses et des rêves que le Seigneur t'a donnés. Alors vendredi dernier, j'ai été en réunion de prière et le pasteur Simonet de l'église ADD Montpellier a évoqué ce thème et je me suis dit que c'était super important de l'évoquer et de le partager avec vous. Alors, comme texte de référence, le pasteur a donné Genèse chapitre 15. Et on s'est aussi focalisé, enfin on a lu le chapitre, mais on s'est aussi focalisé sur le verset 17. Et en fait, tout ce chapitre, en tout cas la première partie de ce chapitre, parle de Dieu qui donne à Abraham une promesse en lui disant qu'il y aura une grande descendance, on le sait. Et le verset 17 explique que lorsqu'Abraham a voulu faire un sacrifice, une offrande à Dieu, des corbeaux de poids ont essayé de voler ces sacrifices et Abraham les a chassés. Alors, il vous faut vous souvenir de cet élément important. Je vais revenir après dessus. Donc, en fait, il expliquait tout simplement que Dieu peut nous donner des rêves ou des promesses, en fait, par rapport à des situations. Ça peut être par rapport à notre mariage, par rapport à nos enfants, par rapport à nos études, par rapport à notre travail. Ça peut être par rapport à tellement de choses, même par rapport à un membre de notre famille, etc. Et c'est important, en fait, de pouvoir s'attacher à cette promesse ou à ce rêve. Et il disait que Abraham, c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est le père de la foi, etc., etc. Même s'il n'a pas vu pendant presque 10 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Il n'a pas vu, mais il a gardé la foi et il savait que ça allait se produire. Et en fait, il a expliqué que parfois, les promesses que Dieu peut nous donner, elles peuvent ne pas s'accomplir lorsqu'on est vivant. Mais cela ne veut pas dire que ça ne va pas s'accomplir. Il a donné en fait le témoignage d'une... Enfin, c'est pas vraiment un témoignage, mais du coup l'histoire d'une dame qui a toujours prié en fait pour que son mari puisse être sauvé. Elle avait vraiment cette conviction dans son cœur, cette promesse en fait que Dieu lui avait donnée, que son mari allait donner sa vie au Seigneur. Et cette dame, malheureusement, elle est morte. Alors on peut se dire, mais au final, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, les gars. Dieu, il garde ses promesses. Et en fait, quelques temps après, le mari a donné sa vie à Christ. Et c'est pour vous montrer vraiment que il est super important de croire en ses promesses et de continuer à prier, de continuer à glorifier le Seigneur et surtout à protéger ses promesses. Parce qu'il y aura forcément des corbeaux, il y aura forcément des gens qui vont vous faire douter, il y aura forcément des choses qui vont vous faire douter, vous faire penser que non, ça va pas se produire et tout ça, mais gardez la foi les gars, persévérez et croyez que Dieu n'est pas un homme pour mentir, croyez vraiment que cela va s'accomplir et ça va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, à bientôt.